Bon, c'est parti pour un Parlons Foot. Une équipe, deux souvenirs. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que tu lis ça, tu te dis où est-ce qu'on va? C'est simple, je vais dire une équipe au pif. Je sais pas, hop, Barça, tiens, ça fait une équipe. Et je vais dire deux souvenirs qui me viennent à l'esprit tout de suite. Genre les deux premiers souvenirs, ça peut être un souvenir qui date d'un an, ça peut être un souvenir qui date de 35 ans. Bon, de toute façon, j'ai pas 35 ans, donc ça va être rarement des souvenirs, euh, pff, rarement plus loin que les années 2000, mais bon, c'est pas grave. Et bah par exemple, Barça, on commence avec le Barça au pif. Barça, le premier truc qui me vient à l'esprit quand je pense Barça, premier souvenir, la remontada, putain, c'est trop grave. On vit dans une époque de record, mais mec, la remontada, quoi. C'est... C'est incroyable. La remontada, quoi. C'est... Est-ce que j'ai besoin de dire autre chose que la remontada? Voilà. J'ai pas besoin d'expliquer. En plus, c'est encore frais là dans la tête des gens. Tout le monde est là. Oh, la remontada. Oh, Paris. J'ai pas dit Paris encore. Tout le monde va dire. Oh, Paris se font violer, putain. Et ouais. Ça arrive, c'est comme ça, c'est le foot. La remontada, putain. Un deuxième souvenir au pif du Barça. Ah, un souvenir moins drôle pour certaines équipes. Le Barça-Chelsea. Hein, sûrement l'un des matchs les plus couillés de l'histoire de la Ligue des Champions. Voilà. Pareil, bon bah, si vous l'avez pas vu, même si vous l'avez vu, revoyez-le, ça fait toujours plaisir de voir que le foot, ça fait chier des fois aussi. Voilà, ça c'est le Barça. Continuons. Une équipe à l'opif. Tac, qu'est-ce qui vient dans la tête? Marseille. Deux souvenirs de Marseille? Allez, premier souvenir de Marseille qui me vient comme ça, le 5-5 contre Lyon en Ligue 1. Mais qu'est-ce que c'est que ce match? Avec des erreurs de goal dégueulasses, des buts immondes, mais en même temps des super buts. 5-5, putain, mais est-ce que c'est un score de foot normal, 5-5? Ah, ça n'existe pas. 5-5. Lyon-Marseille. Ça, je me rappellerai, putain. N'importe quoi ce match. Marseille, deuxième souvenir au pif. Le Liverpool-Marseille en Ligue des Champions. Bah, logique, hein, mais en Ligue des Champions à Anfield. Avec le but de Valbuena qui est côté gauche, il rentre sur son pied droit, frappe enroulé, barre rentrante, victoire 1-0 Anfield. Exceptionnel. C'est les deux premiers souvenirs qui me viennent de Marseille. Est-ce qu'on peut prendre des souvenirs un peu plus compliqués? Pourquoi pas Rennes? Tiens, voilà, tout de suite. Si je te dis Rennes, est-ce que t'as déjà ne serait-ce qu'un souvenir qui vient? C'est plus compliqué, hein. Rennes, putain, des souvenirs de Rennes. Oh là là, c'est plus dur, hein. Bah si, les souvenirs de Rennes, les premiers pas de Gourcuff, Johan Gourcuff évidemment, pas son père. Johan Gourcuff, qui oui, avant de jouer au Milan AC, avant de jouer à Lyon, avant de jouer à Bordeaux, le mec est quand même passé par Rennes. Fallait bien qu'il commence quelque part. Voilà. C'est même pas un souvenir particulier hein, finalement, mais c'est Gourcuff à Rennes, c'est déjà bien. Un autre souvenir de Rennes, putain, il y en a pas, hein. Incroyable, je vais pas réussir à sortir deux souvenirs de Rennes. Vas-y, y a pas un Rennais dans le coin là qui veut venir m'aider là? Putain. Merde. Voilà, c'était Rennes. Une super équipe. J'aurais peut-être dû bosser le concept avant de commencer la vidéo. Merde. Bon, c'est pas grave. C'est quoi? Allez, une autre équipe. Changeons de pays là. Bim, Bayern Munich. Premier souvenir qui vient du Bayern de Munich. Ah, souvenir négatif. Ah oui, Jérôme Boateng qui glisse, hein, pour rester poli, face à Messi. Aïe aïe aïe. Le début de la déchéance de Jérôme Boateng. Depuis ce match-là, Jérôme Boateng, il a fait que baisser en niveau. C'est bizarre quand même. Ah non, mais celui-là, c'est... Il restera tellement gravé. Ouais. Et ouais, malheureusement, ça englobe le Bayern, hein. Deuxième souvenir du Bayern. On va rester dans le récent. Ouais, on va rester... Non, on reste pas dans le récent. Enfin, c'est pas si vieux que ça non plus. Un Bayern Manchester United, je crois que c'est en quart de finale de Ligue des Champions. Et le match aller et retour, ils sont complètement dingues. Putain, Ribéry, il est exceptionnel. Je me demande si c'est pas l'année d'ailleurs où ils font finale et que Ribéry il fait troisième au Ballon d'Or. Je sais pas si c'est pas 2013. Bon là là, enfin, faut vérifier, mais ce Bayern Manchester, la confrontation quoi, match aller-retour, oh là là là, exceptionnel.
Donc ça doit dater voilà, de 5 ans. C'est pas très vieux quand même. Un autre club, partons d'Angleterre, Liverpool. Ah là, Liverpool, on touche mon cœur. Premier souvenir de... Ah, tu sais quoi, je suis obligé de dire ce souvenir négatif. Ça me fait mal de dire ça, mais... Putain, le Liverpool-Chelsea. On est en fin de championnat. On n'est pas en... Je crois qu'on est en 36e, 37e journée. Putain, je sais plus. 36 ou 37e journée. Liverpool-Chelsea. Liverpool est bien parti pour être champion, mais à la lutte. Et là, Steven Gerrard, sur une passe de Mamadou Sakho, putain, j'ai tellement l'action gravée. Gerrard glisse sur le ballon. Dembaba, il est là, il profite du ballon, il va jusqu'au bout. Il marque. On perd le match, on perd des points et on sera pas champion. L'année où Suarez finit à 57 000 buts notamment, pour resituer. Et voilà, ça, putain, je me rappelle encore. Aïe, 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 cette glissade, en plus, c'est Gerrard, tu sais, le mec, tu peux pas lui dire « Vas-y, Gerrard, t'es nul ou t'es un connard ». Non, le mec, il a tout donné pour le club. Et au moment où il peut donner un truc au club, vraiment... Bon, il a déjà eu la Ligue des Champions, par exemple, pour Liverpool, mais putain, l'année où le mec, il peut enfin donner le titre, c'est pas arrivé. Je crois que le dernier titre de Liverpool, c'est début 90, c'est 92, tu vois, un truc comme ça, c'est vieux, hein. Ah là là là, même peut-être plus, hein. C'est peut-être début des années 80, ouais, c'est vraiment vieux. Et là, le mec glisse et ça te coûte le titre. Oh là 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 là. C'est dur. C'est tellement dur. Un autre souvenir de Liverpool, mais bien sûr, putain, la finale 2005 face à Milan, la finale remportée face à Milan au penalty, alors que t'es mené 3-0 à la mi-temps. À la mi-temps, il y a 3-0 pour le Milan AC. Liverpool revient à 3-3 en 6 minutes avec putain un penalty de Xabi Alonso arrêté par le goal de Milan et ça revient sur lui, il le marque. Tu sais, c'est vraiment dans la douleur et tout. Là. Putain, le match est tellement fou. Parce que la première mi-temps, c'est Milan sans contestation. Liverpool n'existe pas dans ce match. Mais alors, deuxième mi-temps, oh là là là, renversement de situation en 6 minutes. Hein. C'est fou. Et après, en plus, tu gagnes le match au péno, vraiment pour dire, t'es allé jusqu'au bout, quoi. Ah là là, exceptionnel. Exceptionnel. Et ben si, je dois dire, le Milan AC justement, ça fait une bonne transition. Ah, le premier souvenir du Milan AC. J'ai presque envie de dire Kaka qui soulève le ballon d'or. Putain, c'est beau quoi. Mais Kaka en Ligue des Champions cette année-là, quoi. Donc c'est 2007, c'est la revanche entre Liverpool et le Milan AC. Et cette fois, Milan AC gagne la Ligue des Champions, 2007. Et un Kaka incroyable qui gagne le ballon d'or. Il n'y a même pas de match à citer, mais tous ces matchs, il y a... Oh là là, il y a des... Je sais pas combien de buts il finit cette année-là, c'est un peu vieux quand même, 2007. C'était à 11 ans. Mais putain, toute sa saison de Ligue des Champions, oh là là, avec la saison qui finit, le mec finit Ballon d'Or, c'est incroyable. Mais c'est un souvenir milanais quand même, donc je le mets dans le souvenir milanais. Deuxième souvenir milanais, franchement pareil, je vais même pas mettre un match précis où je vais mettre Cafu, putain, les montées de Cafu là, avec sa fouille un peu, sa technique brésilienne. Putain, le mec il était capable de te faire un match où il te sort 3 tacles où tu te dis, ah putain, Cafu, c'est un défenseur incroyable. Mais le mec, l'action d'après, il monte, il te met un centre tellement précis. Ah là là, Cafu, c'était dingue quoi. Et je peux même pas, tu vois, sortir un match. Et le deuxième truc qui me vient à l'esprit quand je dis Milan AC, c'est Cafu quoi. Putain, le mec était dingue. J'ai pas dit Cafu était fou, hein. J'ai évité la blague, voilà. On est resté dans le correct. Qu'est-ce qu'on peut continuer un club? Et si je continuais en Italie? L'Inter de Milan? Premier souvenir de... Alors c'est un souvenir négatif, il est très grave celui-là. Tu sais, je l'ai pas cité d'ailleurs en disant Marseille tout à l'heure. C'est Brandao. Alors je crois qu'on est en 8ème de finale de Ligue des Champions. Brandao qui fait un contrôle du dos contre l'Inter Milan. Un contrôle du dos involontaire. De toute façon, c'est Brandao. Hein. On s'attend pas à ce que le mec nous fasse des choses volontaires. Contrôle du dos, ça lui revient. Frappe, il marque. Et Marseille élimine l'Inter Milan en 8ème de finale de Ligue des Champions. Mais quel sketch dans cet Inter Milan là, c'est catastrophique. Et Inter de Milan, mon deuxième souvenir. Ah, franchement, l'Inter de Milan de Mourinho. Est-ce que je cite un match ou est-ce que je cite des joueurs? Je crois que je vais citer la campagne de Ligue des Champions 2010, même 2009-2010, qui remporte avec Mourinho, où Eto'o sera notamment échangé contre Ibrahimovic, plus 40 millions. C'est-à-dire que le Barça a payé Eto'o plus 40 millions à l'Inter pour avoir Ibrahimovic.
Grosse blague, hein. Quand tu sais qu'Eto, et cette année, pourquoi je dis la campagne de l'Inter? Parce que Eto, il y a des matchs où il finit milieu gauche, voire arrière gauche, où ils prennent des rouges, hein, pour pas citer le match contre le Barça, qui est incroyable avec Piqué, le mec qui est avant-centre, il met un but incroyable, c'est la double confrontation contre le Barça, oh là 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 là, la finale, Diego Milito. Pour que Diego Milito, il soit élu meilleur attaquant, euh, mais franchement, mais regardez la carrière de Diego Milito. Putain, c'est pas un joueur de foot, merde. Non, il a su être décisif, mais cette année-là, le mec, il est juste incroyable. C'est le meilleur attaquant de la Ligue des Champions, limite. Il est peut-être meilleur que Samuel Eto'o, hein. Bah, ça se joue entre les deux, mais il est incroyable. Mais voilà, Eto'o, enfin, c'est incroyable, même le milieu de terrain, tu vois, Stankovic, les mecs comme ça, c'est des mecs qui vont tellement avec Mourinho et son jeu. Oh là là, c'est Schneider. Incroyable, mais cet Inter-là, en Ligue des Champions, il est pas forcément très beau à voir, mais il est incroyable, parce qu'il se passe des trucs, tu sais, tu te dis, mais putain, qu'est-ce qu'ils font, l'Inter? Pardon, si je retouche mon micro, c'est normal. Mais ouais, mes deux souvenirs de l'Inter, putain, ouais, Brandao qui assassine l'Inter, c'est dur comme souvenir. Un souvenir, si on partait, tu sais quoi, on va partir. Partons. On va changer de championnat un petit peu. L'Espagne. On va partir Real Madrid. Le premier souvenir quand je dis Real Madrid, en fait, là j'en ai plein d'un coup. Souvenir négatif pour le Real de Madrid, l'élimination contre Lyon, quoi. Le but de Pjanic, Lyon qui fait 1-1 à Madrid et tu te fais éliminer alors que tu viens de recruter Ronaldo, Kaka, Benzema. Enfin bref, tu veux recréer une sorte de Galactique 2. Donc c'est la première année, je crois, hein, que tu fais ça en plus, et tu te fais sortir par Lyon dès les huitièmes de finale, alors que ça faisait déjà 4-5 ans que tu passais pas les huitièmes. Donc j'ai ce souvenir là, parce que c'est grave, quoi. Et puis c'est incroyable pour Lyon. Étant lyonnais, c'est dur à oublier. Le deuxième souvenir du Real, franchement, bah souvenir très 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 récent, mais t'as tellement, ils ont gagné 3 Ligues des Champions 4 ans, les mecs. Il y a tellement de trucs, mais franchement, je vais dire double, parce que les deux méritent, mais les deux retournés là. Putain, en l'espace d'un mois, quoi. Bale en finale de Ligue des Champions et Cristiano Ronaldo là en quart. Bon, c'est pas en espace d'un mois, c'est en plus, mais en quart contre la Juve. Et l'autre con, là, Bale, le mec, il est nul toute l'année et en finale de Ligue des Champions, le mec, il s'en sort une de, je sais pas, il a combien? Il a 20 mètres, tu sais, plus contre Liverpool. Mais les deux retournées sont incroyables. Celle de Ronaldo, la détente, elle est exceptionnelle. C'est très récent, mais oh là là là, incroyable, quoi. Continuons. Côté madrilène, tiens, l'Atlético Madrid. Premier souvenir de l'Atlético Madrid. Euh, L'Atlético Madrid face à Marseille. Ouais, encore contre un club français, mais en fait, pourquoi? Parce que j'ai même envie de citer un truc qui résume le match, c'est Coquet. Je sais pas à quel moment dans le match, je crois que c'est en première mi-temps, t'as un ballon dangereux de Marseille là, t'es vraiment à peut-être 1 mètre de la surface de l'Atlético, hein. Donc le style de jeu parfait pour l'Atlético. Et en fait, t'as Coquet, il arrive, le ballon, il est sur son pied gauche, il est en déséquilibre, franchement, enfin tu vois, t'es n'importe qui dans le monde, bon, peut-être pas les mecs super techniques, mais tu dégages le ballon, tu vois, en plus ça va bien que le style de jeu d'Atlético, tu sais qu'il va dégager le ballon. Et Coquet, il met une feinte pied gauche, il élimine deux joueurs de Marseille, il relance, et derrière ça fait contre-attaque. Alors il marque pas sur l'action, mais c'est... En fait, ça résume tellement le fait que Marseille a été... enfin, que l'Atlético même a été supérieur à Marseille, et en fait, comment cette équipe, elle peut être immonde, l'Atlético, avoir joué, et pourtant, ils sont capables, tu vois, t'as des joueurs comme Coquet, en fait, c'est... Le mec qui est capable de gestes techniques fous, quoi. Même si là, c'est pas incroyable, mais l'intelligence, la lucidité de le faire, il élimine deux joueurs en faisant ça, il relance propre, et derrière ça fait contre, quoi. C'est... J'ai vu ça, je me suis dit, ah putain, Marseille ils sont tellement dans la merde, et quand tu vois le fin du match, oui, Marseille ont été dans la merde. Deuxième souvenir de l'Atlético, un souvenir négatif, c'est toi. Finalement, j'aurais dû appeler une équipe deux souvenirs, c'est un souvenir positif, un négatif, parce que je fais ça. Les deux défaites en deux finales de Ligue des Champions, deux fois contre le Real Madrid. Ah, elles sont dures. Surtout que, bon, je suis pas supporter d'Atlético, mais tu vois, tu perds deux fois contre l'équipe rivale quand même. Alors même si Atlético est inférieur, tu perds deux fois contre le Real, ça fait mal au cul. Deux fois en finale de Ligue des Champions, sur un match comme ça. Putain, t'en perds une aux prolongations en plus.
Celle de la Décima, là. Oh là 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 là. Bon, l'autre, tu te fais surclasser, mais... Il y en a une qui est très moche à avoir joué, c'est la deuxième, je crois, c'est celle de 2000, c'est 2016. Pas du tout belle à avoir joué. Ah, c'est dur quand même. C'est dur, mais ça fait partie de... Tu sais, en 3 ans, les mecs, ils ont bâti 3 fois plus leur histoire comparé à ce qu'ils avaient fait depuis des centaines, enfin 100 ans peut-être, tu vois, c'est ouf quoi. Donc c'est obligé de le citer. On continue. Une équipe peut-être un peu moins forte, je sais pas. Villarreal, tiens. Villarreal, j'ai un premier souvenir qui me vient tout de suite. C'est, on est en 2006, demi-finale de Ligue des Champions. Et Villarreal, et bah justement, atteindront les demi-finales de Ligue des Champions face à Arsenal. Arsenal qui gagnera et donc qui ira en finale pour perdre face au Barça. Mais pourquoi ça me revient tout de suite? Parce que quand même, Villarreal qui va en demi-finale de Ligue des Champions, c'est ouf quand même, tu vois, c'est équivalent un peu comme quand Lyon est allé en finale. En finale, oui, minimum. Est allé en demi-finale de Ligue des Champions. Tu sais, c'est un truc, ça arrive qu'une fois dans ce club. Enfin, ça arrivera peut-être une autre fois, on sait pas, hein. On verra, il y a le futur pour nous le dire, mais tu vois, c'est vachement important pour un club comme ça. C'est le premier truc que ça me fait penser. Historiquement, c'est dingue quoi pour Villarreal. Et après, un deuxième souvenir sur Villarreal. Et Villarreal, c'est pas facile, hein. J'ai eu une équipe moins forte, mais putain, pourtant, tu vois, on est dans des grosses équipes, mais Villarreal. Non. En fait, en souvenir précis, j'en ai pas trop. Tu vois, j'ai des noms de joueurs qui sont passés par Villarreal. J'ai envie de dire Santi Cazorla Villarreal, tu vois, mais j'ai même pas d'image dans la tête. C'est fou. Ça revient pas. Ouais, non, j'arrive même pas, franchement. Mais tu sais quoi, ça veut dire qu'il faut arrêter là. Ça veut dire que je reviendrai dans une deuxième partie et je trouverai des équipes qui me correspondent mieux, c'est pas grave. Donc c'était Parlons Foot, partie 1, sur une équipe de souvenirs. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.